Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le débriefing de ce Grand Prix du Japon qui vient de s'achever avec une 4e place pour Charles Leclerc, une 7e place pour Lewis Hamilton. Bilan encore une fois assez compliqué et assez maigre pour les hommes de Ferrari. Ferrari qui continue à avoir des difficultés dans ce début de saison 2025 avec une SF25 qui ne répond pas encore aux attentes que l'équipe s'est fixées. Alors pour essayer de comprendre de manière générale la situation technique autour de l'équipe, comprendre un peu les performances qui ont été réalisées durant ce Grand Prix du Japon, on va diviser la vidéo en 3 parties. On va d'abord parler de tout le travail qui a été effectué, notamment en essai libre. Ensuite, on parlera des sensations et des performances qui ont été faites en qualification. Et enfin, on conclura avec l'approche au niveau de la course, les déclarations qui ont été effectuées après le Grand Prix et de manière générale, le sentiment qui se dégage après ce Grand Prix du Japon. Alors on commence avec les essais libres. Donc la SF25 s'est en effet montrée très performante d'entrée de jeu, mais seulement par moment, caractérisée donc par une certaine inconstance et par la difficulté des pilotes finalement à boucler un tour dans les rares bons moments de la séance. En fait, si on considère par exemple les meilleurs passages de Lewis Hamilton et Charles Leclerc le vendredi, on sent que la voiture serait la deuxième force juste derrière McLaren. Mais il a semblé particulièrement difficile pour les deux pilotes de trouver la bonne fenêtre au bon moment, d'où donc la courte fenêtre d'utilisation de la voiture. Alors par exemple, dans le premier secteur, qui est un bon indicateur de la qualité aérodynamique et du train avant de la voiture, eh bien Leclerc a réalisé le meilleur temps global de la séance du vendredi, mais pas son meilleur tour. Donc la performance du Monégasque au virage 1 par exemple, lors de sa première tentative, était conforme à la meilleure, alors que lors de sa deuxième tentative, il était loin du compte. Lewis Hamilton, quant à lui, a montré qu'il souffrait toujours dans les virages à vitesse moyenne et élevée, dont il manque encore une certaine confiance envers la monoplace. Dans son meilleur tour, on sent que le septuple champion du monde a enregistré par exemple moins 11 km/h par rapport au meilleur dans le virage 1 et moins 10 dans les virages 13 et 14. Donc tout l'écart avec la McLaren se concentre dans ces deux sections très spécifiques du circuit de Suzuka. Donc la cuillère et la chicane en triangle, donc une section où même Charles Leclerc perd beaucoup de temps par rapport aux concurrents. Donc l'impression qu'il y avait vendredi après la première séance d'essai libre, c'est que l'équipe de Maranello a travaillé pour améliorer la vitesse et la rotation de la monoplace dans les virages lents, ce qui n'avait pas semblé être le cas par exemple lors de la première séance d'essai libre, mais a fini par rendre un petit peu les virages à vitesse moyenne un peu moins bons que ce qu'on a vu par exemple en première séance d'essai libre, se heurtant donc un peu au fameux concept de la fenêtre d'utilisation qui est assez courte pour le moment sur cet SF25. Alors en général, pour Ferrari, la bonne performance théorique semble être là, mais sous réserve de trouver le bon réglage ou le bon équilibre avec de la constance, la difficulté donc de passer les bordures à la chicane, probablement aussi en raison d'une voiture qui est toujours très rigide d'un point de vue de la suspension. Donc pour la SF25, il y a donc une certaine alternance d'excellents passages, même dans les sections donc difficiles et de même moments de difficultés, dans des points très spécifiques qui, s'ils ne sont pas corrigés, détruisent le temps autour, comme on a vu lors des séances des qualifications. Alors Frédéric Vasseur avait analysé cette première séance d'essai libre, même cette première journée d'essai libre à Suzuka. Il a mis en avant donc les défis posés par le trafic et les interruptions fréquentes. Il est difficile ici d'enchaîner les tours. Il y a beaucoup de trafic, beaucoup d'interruptions, mais ce sera probablement la même chose demain, a-t-il expliqué. Donc il a également souligné la complexité du circuit. Il y a beaucoup de virages rapides et gagner du temps, et vous avez du mal à faire ça puisqu'il y a aussi beaucoup de trafic. Alors concernant les performances de Ferrari, Vasseur le vendredi a identifié des points d'amélioration. S'il nous manque quelque chose aujourd'hui, c'est dans les virages 9 et 11 qui sont les plus lents, a-t-il précisé. Donc il restait quand même optimiste. Je ne pense pas que nous soyons trop éloignés, a-t-il affirmé. Donc on sent que le directeur de la Scuderia Ferrari, déjà le vendredi, a tenu un peu à relativiser les écarts qui étaient observés. Nous ne tirons pas de conclusion hâtive d'un ou deux tours. Il y a beaucoup de variables, a-t-il expliqué, et cela peut varier d'un tour à l'autre. Malgré cela, il a retenu quand même que Lewis Hamilton avait montré un bon rythme le matin en première séance d'essai libre. Donc il est vrai que dès le matin, Lewis semblait très fort, a-t-il souligné. Alors en ce qui concerne la concurrence, Vasseur a encore une fois placé McLaren en tête. McLaren semble avoir une longueur d'avance sur tout le monde, a-t-il analysé. Donc il estime que Ferrari est bien placé face à Red Bull et Mercedes. Nous sommes tous très proches de Red Bull et Russell, a-t-il précisé. Alors il a aussi évoqué les conditions de course
qui pourrait être influencé par la météo, mais on le verra plus tard que ça ne sera pas tellement le cas. Nous devons tout mettre en place et penser également à la course où il est possible qu'il y ait de la pluie, a-t-il indiqué. Donc il a mis ici en avant un facteur clé qui pourrait donc bouleverser un petit peu l'équilibre de la voiture, le vent. Par exemple, le vent tournera à 180 degrés, ce qui signifie que nous l'aurons en notre faveur dans les portions rapides et contre nous dans les lignes droites, a-t-il expliqué. Donc cette évolution météorologique pourrait donc venir compliquer un petit peu le travail des pilotes. Cela peut changer l'équilibre de la voiture. Nous serons tous dans le même bateau, mais il sera très difficile pour les pilotes de la gérer, a-t-il averti. Donc Vasseur a conclu cette journée du vendredi en insistant sur la nécessité d'anticiper ces changements. Nous devons travailler pour être prêts, a-t-il affirmé. On verra aussi que le vendredi, du côté de Charles Leclerc, on s'était aussi montré satisfait du travail accompli lors des 2 premières séances d'essais libres à Suzuka. C'était une journée constructive. Nous avons essayé différents réglages pendant les essais, et on sent que cela paye. Je pense que nous avons appris beaucoup de choses sur notre voiture et sur la façon dont tirer le meilleur potentiel, a-t-il déclaré. Cependant, on sent que Charles Leclerc a aussi reconnu que certaines interruptions avaient perturbé un peu le programme de Ferrari. Nous n'avons pas réussi à tout mettre en place à cause des drapeaux rouges et du trafic qui ont compromis le 2e secteur, a-t-il expliqué. Donc malgré cela, Leclerc restait quand même confiant sur le véritable potentiel et niveau de la performance de la SF25. Je pense que nos performances sont meilleures qu'elles ne le paraissent sur le papier pour l'instant, a-t-il ajouté. Donc Leclerc s'attend quand même à ce que les conditions météorologiques jouent un rôle clé dans la suite du week-end. Il sera intéressant de voir comment les changements des conditions météorologiques vont jouer, notamment en ce qui concerne la direction du vent qui va affecter les séances de demain, a-t-il conclu. Du côté de Lewis Hamilton, on s'était aussi montré satisfait des performances de Ferrari le vendredi, après les 2 premières séances. Dans l'ensemble, ce fut une journée vraiment positive. Ce circuit est incroyable, le premier secteur est fantastique. On peut vraiment pousser, surtout grâce au nouvel asphalte. Lewis Hamilton, il avait noté des progrès entre les 2 séances. Donc lors de la première séance, l'équilibre de la voiture n'était pas parfait, mais nous avons fait de grands progrès pour la 2e séance d'essais libres et je suis heureux de la direction que nous avons prise, a-t-il ajouté. Toutefois, Hamilton a quand même voulu calmer un petit peu le jeu. Il a néanmoins appuyé sur le fait qu'il y avait beaucoup de travail à accomplir, notamment en raison des conditions météorologiques qui changeaient pour la suite du week-end. Il y a encore du travail à faire et avec le temps qui va changer, nous devons rester concentrés. Mais nous sommes en bonne position et je suis curieux de voir ce que nous pourrions faire demain. Alors bien évidemment, on est arrivé donc aux séances de qualification. Là, on sent que Leclerc a vraiment tiré tout le potentiel de la SF25, qui s'est vraiment bien comporté dans le premier secteur, notamment dans le Snake, où les données montraient que Leclerc était vraiment devant tout le monde jusqu'au virage 4-5. Mais à partir de là, les limites de la monoplace sont apparues. Donc à partir du virage 6, il faut aussi de la stabilité en appui et un aileron, et un arrière assez solide pour exploiter toute la traction en sortie de virage. Et les limites structurelles de la monoplace sont un peu sorties, notamment la garde au sol qui n'est pas encore optimale. Elles ne permettent pas ces limites d'extraire plus que ce qui a été vu lors des séances de qualification. Dans le secteur 2, Leclerc ne laisse qu'un demi-dixième de retard sur Norris et s'aligne sur Verstappen. Tandis qu'en séance d'essai libre, on sentait que Ferrari avait vraiment du mal dans ce 2e secteur. Donc la Ferrari a fait preuve finalement d'une bonne efficacité aérodynamique dans les lignes droites, mais a connu aussi une certaine incertitude à la sortie de l'épingle, bien que beaucoup moins importante que lors des essais libres. Donc on sent qu'il y a eu quand même un step qui a été réalisé entre les essais libres et les qualifications. Ce que Ferrari n'avait pas fait notamment en Chine ou encore en Australie. Dans la dernière chicane, par exemple, Norris, Russell et Leclerc le samedi, ils ont montré des approches qui étaient très similaires en tour. Pour Ferrari, c'est donc un autre bon signe. Après les difficultés rencontrées lors des 2 premières séances d'essais libres, le travail qui a été effectué durant la nuit entre le vendredi et le samedi par l'équipe de Maranello, notamment au niveau des suspensions, a donc donné des résultats concrets, compte tenu aussi des améliorations apportées dans certains virages critiques. Et c'est donc la première fois, comme je le disais, qu'en 3 courses, que le travail sur la piste portait autant de fruits, donc une belle progression entre le vendredi et le samedi. Ce qui signifie aussi qu'il y a une compréhension de plus en plus grande des limites de la monoplace. Alors Lewis Hamilton a aussi admis qu'il visait une configuration différente de celle de Charles Leclerc. Et il a parlé explicitement pour la première fois d'une garde au sol
plus élevé que ce qui serait optimal pour la SC25. La SC25 reste donc une sorte de chantier à ciel ouvert dans ce sens, en attendant de voir finalement quelles évolutions viendront avec des mises à jour dès la prochaine course lors du Grand Prix de Bahreïn. Donc Ferrari, on sent qu'elle commence à trouver certes la bonne direction pour extraire tout doucement le potentiel de cet SC25 qui cependant roule encore trop haut et souffre aussi d'un surplus de sous-virage. Par rapport à vendredi, les hommes de Frédéric Vasseur ont trouvé quand même un compromis différent et meilleur pour la SC25 le samedi, sacrifiant donc un peu de performance dans les portions rapides, perdant donc cette force dans le premier secteur que l'on avait pu même observer le vendredi. Cependant, ils ont bien réduit l'écart dans les portions moyennement lentes et amélioré sensiblement donc le comportement de la voiture, même dans la dernière chicane, où il était possible d'attaquer la bordure sans voir une voiture trop nerveuse. La bonne nouvelle aussi pour Ferrari, c'est que la SF25 a aussi montré qu'il est possible de trouver différents réglages, équilibres et compromis. Mais ça reste aussi une courte fenêtre d'exploitation à laquelle il faut aussi ajouter de la performance. Donc le principal problème semble donc être ce qu'on appelle le déclenchement du sous-virage, qui semble être dicté principalement par l'arrière qui a donc du mal à suivre l'avant très puissant et pointu de la SF25, qui sature ainsi beaucoup d'adhérence. Et si les pilotes essayent de venir forcer l'entrée et la rotation de la voiture dans les virages, ils peuvent subir des pertes de l'arrière qui a été observé à la fois dans le snake, dans ce secteur 1 avec des enchaînements rapides, mais aussi dans la longue épingle. Donc dans ce sens, les pilotes peuvent espérer que le nouveau plancher qui va arriver lors du Grand Prix de Bahreïn puisse véritablement débloquer cette performance qui est coincée notamment au niveau de l'arrière de la voiture. Alors il y a aussi une conscience que quelque chose manque. C'est la première fois qu'on entend quand même Vasseur dire qu'il y a quelque chose qui manque sur cette voiture, mais Vasseur voit aussi une croissance du potentiel de la monoplace. Charles Leclerc augmente sa confiance au volant, ce qui lui permet donc de pousser et de prendre plus de risques. Et Lewis Hamilton continue lui aussi ce qu'on appelle un voyage qui l'amène à comprendre de plus en plus le fonctionnement du monde de Ferrari, mais aussi de la SF25, en essayant d'être de plus en plus en phase avec elle. Donc à Bahreïn, il sera alors finalement temps de découvrir comment ces premiers développements vont affecter la performance et la maniabilité de la voiture dans l'espoir de mettre finalement cette saison sur des rails en reproduisant en partie ce que McLaren a fait il y a 12 mois notamment. Charles Leclerc s'est quand même montré lucide après une séance de qualification où il a vu décrocher la 4e place sur la grille. Par exemple, interrogé par Sky Sport F1, le pilote monégasque a reconnu ne pas être surpris par le résultat, par cette 4e place. Selon lui, McLaren et Red Bull étaient attendus très fort sur cette piste de Suzuka et il savait qu'aucun miracle ne serait possible. Il a estimé quand même que la voiture manquait un peu de rythme dans le premier secteur, mais il a souligné aussi que dans certains week-ends, le plus important, c'est pas forcément le résultat brut, mais les enseignements qu'on peut en tirer sur le long terme de la saison. Leclerc a aussi mis en avant donc les progrès réalisés dans sa compréhension de la SF25 qui colle un peu avec ce qu'il avait dit le vendredi. Il a expliqué avoir mieux compris où placer la voiture pour en extraire donc davantage de potentiel et qu'il considère comme un point positif, malgré le classement qui reste en deçà des ambitions de l'écurie bien évidemment. Alors il a aussi conclu cette journée du samedi en affirmant qu'il n'y avait rien de plus à aller chercher, du moins en qualification, et que tout avait été maximisé avec le matériel à disposition. Donc il espère maintenant désormais que les éléments identifiés la veille pourront donc l'aider à se rapprocher des avant-postes lors de la course. De l'autre côté du garage, Lewis Hamilton, il s'est montré lucide et un brin déçu après sa 8e place en qualification à Suzuka. Mais il a salué aussi la performance de Charles Leclerc. Je ne me suis pas trouvé, sinon je ne serais pas 8e, mais Charles a fait un excellent travail. Chaque week-end, nous travaillons très dur. D'un côté, c'est agréable de voir Charles si proche de la première ligne. Il est manifestement très rapide, mais d'un autre côté, je n'ai pas été en mesure d'exploiter tout le potentiel. Donc nous devons analyser ce qui s'est passé. Donc Lewis Hamilton a effectivement parlé de ce potentiel. Il a révélé que les deux pilotes Ferrari avaient opté pour aussi une direction différente en termes de réglage, misant sur un meilleur comportement en course de son côté. Mais on verra que ça ne payera pas évidemment en course. Nous avons choisi deux voies différentes en termes de réglage. La direction prise par Charles peut être plus profitable sur un tour lancé et j'espère que la mienne, à l'inverse, sera payante en course.
Donc Lewis Hamilton mise donc sur un retour fort le dimanche, espérant donc que ses choix techniques porteront leurs fruits dans le rythme de course. Mais on verra que finalement cette course sera bien plus compliquée pour lui, où Ferrari a peiné donc à montrer du rythme, notamment en gomme dure. On va le voir en course, hein, Frédéric Vasseur, il a quand même dressé un bilan lucide de cette performance de Ferrari durant le Grand Prix de Suzuka, en soulignant la constance du déficit face à McLaren. Hier, nous étions à 2-3 dixièmes et sur le tour lancé, et aujourd'hui en moyenne à 2-3 dixièmes, même en course. Je pense que c'est une image assez précise. L'image finale de la course est aussi l'image globale. Nous devons travailler à partir de là. Donc finalement, Frédéric Vasseur, il a aussi commenté l'impact relativement limité de la stratégie pneumatique sur la hiérarchie finale, avec une analyse pour le moins un peu moins lucide, si je puis dire. Il n'y avait pas de grande différence de performance entre les pneus médiums et durs. En fin de compte, la dégradation était presque la même, tout comme les performances. C'est pourquoi Lewis a pu suivre le rythme des autres malgré une gomme désavantageuse et pourquoi il n'a pas pu faire beaucoup mieux que les autres avec une gomme avantageuse lorsqu'il était sur la médium contre la hard des autres. La différence était très faible et c'est la même explication. Donc enfin, on sent que Vasseur a quand même tempéré les attentes concernant les évolutions aussi techniques à venir sur la SF25. Les nouvelles pièces arriveront bientôt. Mais avant d'apporter de nouvelles choses et d'élever le niveau de performance, nous devons résoudre les problèmes d'équilibre que nous avons rencontrés. Dès que nous pourrons tirer le meilleur parti de ce que nous avons aujourd'hui, il sera donc logique d'introduire de nouvelles choses. Mais prenons une course à la fois et concentrons-nous dessus. Il est certain que nous apporterons des nouveautés, mais nos adversaires aussi. Nous devons donc pas nous attendre à tout changer en un jour. Nous devons tirer le maximum de potentiel de la voiture que nous avons aujourd'hui, parce que je suis sûr qu'il y a plus à en tirer. Et c'est ce que nous devons faire lors des 2 prochaines courses. Donc on sent que l'explication de Frédéric Vasseur sur le rythme de Lewis, elle paraît quand même assez bancale à ce qu'on a vraiment vu lors de la course. On peut difficilement dire que la gestion des gommes était neutre, parce qu'on a vu un certain Lewis Hamilton quand même souffrir en termes de rythme avec la gomme hard, en comparant par exemple le rythme de Kimi Antonelli en gomme médium. Les 2 pilotes, il y a eu un écart qui s'est creusé assez important au fur et à mesure des tours. Donc ça devrait être quand même un certain électrochoc pour l'équipe technique. Le dernier relais donc de Charles Leclerc en médium et le dernier relais en hard et le dernier relais de Lewis Hamilton en médium sont 2 points d'interrogation pour l'équipe technique, 2 points sur lesquels il va falloir absolument apporter des réponses parce que c'est pas normal de perdre autant de rythme sur la fin de course. Alors Charles Leclerc s'est montré lui plutôt lucide et un brin amer à l'issue du Grand Prix de Suzuka malgré une performance qui était du moins assez solide. Je suis content parce que je m'en sentais de mieux en mieux. J'ai des idées très claires sur ce que je veux faire pour les prochaines courses pour me sentir à l'aise et obtenir de meilleurs résultats. Mais cela ne me fait pas sourire, parce que lorsque nous faisons tout parfaitement comme aujourd'hui, cela me fait mal de voir que nous terminons 4e et qu'avec le rythme, il n'y a rien de plus à extraire. Cela fait mal parce que vous faites des efforts et vous savez qu'en tant qu'équipe, vous ne pouviez pas faire mieux. Et puis vous voyez que nous avons 2 ou 3 dixièmes de retard sur McLaren et Red Bull et qu'ils sont les mêmes qu'en qualification. Donc Charles Leclerc insiste quand même sur l'état d'esprit nécessaire pour la suite de la saison sans satisfaire d'un simple job bien fait. Comme je l'ai toujours dit, quel que soit le point de départ de cette année, nous devons toujours regarder devant nous et essayer de faire petit pas dans la bonne direction. Disons que le point de départ n'était pas très bon après les 2 premières courses, mais c'est ce que nous pouvons faire pour l'instant. Nous devons nous réjouir d'avoir réalisé une bonne performance pour maximiser le potentiel de la voiture, mais nous ne devons pas nous contenter de la 4e place. Nous devons pousser aussi fort que possible, mais je sais que l'équipe de Maranello le fait, et oui, à partir de Bahreïn, j'espère que nous aurons un peu plus de performance. Donc enfin, on sent que Charles Leclerc évoque aussi une approche plus ciblée sur son pilotage en vue des prochaines manches du championnat. Je vais à Bahreïn avec une vision très différente des essais, comme je l'ai dit, avec une direction très claire que je veux prendre pour mon style de pilotage. J'espère que cela portera ses fruits. Une sortie quand même très mesurée, mais aussi révélatrice finalement du plafond que Ferrari n'arrive toujours pas à briser, malgré des exécutions quasiment parfaites au niveau des réglages. Parce qu'on l'a vu à Suzuka, Ferrari d'un point de vue réglage sur la voiture de Charles Leclerc,
on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Lewis Hamilton, lui, s'est montré quand même très réaliste à la fin du week-end de Suzuka. Il a reconnu quand même les limites de la voiture et les difficultés rencontrées. Là, j'ai bien aimé, par exemple, la transparence de Lewis dans ses déclarations. Mon rythme d'aujourd'hui était le meilleur que je pouvais faire. Je n'avais rien d'autre. J'ai eu du mal ce week-end avec l'arrière de la voiture qui n'était pas à la hauteur de mes espérances. Il est évident que la position en qualification est cruciale. Je pense que j'aurais probablement été dépassé par la Mercedes, même si je suis parti devant. J'espère que la prochaine course me permettra de me rapprocher un peu plus devant. Alors Lewis Hamilton a admis sans détour que Mercedes avait l'avantage sur Ferrari, ce qui ferait donc de Ferrari la quatrième force sur le plateau, tant en rythme qu'en appui. Les Mercedes sont plus rapides que nous, c'est pourquoi nous les avons vues si proches de Charles. En ce moment, elles ont plus de rythme que nous. Quand j'étais derrière Antonelli, il était beaucoup plus rapide dans certaines parties du circuit. Je ne pouvais tout simplement pas le suivre. Donc Lewis Hamilton, il évoque également des disparités un peu techniques en interne qui auraient donc freiné aussi sa performance sur ce début de saison. J'espère vraiment que la prochaine course verra des changements positifs, car lors des 3 premières courses, il y avait un déficit entre les 2 parties du garage sur certains éléments de la voiture. Pour ma part, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc c'est bien de savoir qu'avec ce que j'avais, c'est le meilleur résultat que je puisse obtenir. C'est intéressant ici la déclaration de Lewis Hamilton car elle suggère qu'il y a quelque chose d'un point de vue mécanique ou aérodynamique qui ne semble pas fonctionner correctement, du moins sur sa voiture. Alors on sait qu'en termes de hauteur de caisse, la voiture de Charles Leclerc et la voiture de Lewis Hamilton sont optimisées avec les mêmes réglages. Mais Lewis Hamilton ici souligne quelque chose d'intéressant, c'est que peut-être qu'il manque quelque chose d'un point de vue aérodynamique, peut-être un nouveau composant qui va arriver lors du Grand Prix de Bahreïn, que ce soit une mise à jour sur la suspension ou une mise à jour tout simplement du plancher, parce qu'on parle d'un nouveau plancher qui arrive lors du Grand Prix de Bahreïn. C'est peut-être à ces 2 références que Lewis Hamilton souligne dans les médias. Enfin, aussi Hamilton pose un constat sans appel sur la hiérarchie actuelle. Cela va être intéressant. Je pense que nous sommes clairement la 4e équipe la plus rapide à l'heure actuelle. Je pense que nous sommes un peu plus loin des autres en termes de performance et d'appui, donc nous avons du travail à faire pour combler l'écart. Nous allons progresser lentement avec la voiture. Il sera intéressant de voir quand les autres auront leur mise à jour pour la saison. Nous avons beaucoup de travail à faire pour combler l'écart avec les voitures de tête qui ont probablement 3 ou 4 dixièmes d'avance sur nous. Ici, Hamilton, il ne se voile pas la face. Et il parle clairement que Ferrari est dans une dynamique d'attente et de reconstruction de cette performance en espérant que des évolutions rapides arrivent dans les prochaines courses. Donc Hamilton, là, le souligne clairement, Ferrari est 4e force à quand même plus de 4 dixièmes de la tête, ce qui est assez inquiétant quand on part d'une base qui avait été connue en fin de saison 2024 et qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui en 2025. Ça laisse énormément de questions au niveau des ingénieurs. Alors Frédéric Vasseur, lui, a aussi livré ensuite des analyses plus approfondies en conférence de presse, où il s'est montré quand même un peu plus lucide que ce qui avait été dit dans les médias juste après la course. Et il a aussi abordé des termes techniques du week-end au Japon, en abordant donc plusieurs axes de réflexion sur la performance actuelle de la SF25. Alors sur la hauteur de caisse et les limites réglementaires, Frédéric Vasseur s'est exprimé ainsi. Il ne fait aucun doute que nous aimerions tous rouler plus bas avec la voiture, car nous aurions alors plus de force d'appui. Cependant, le basculement et les règlements constituent une limite. Nous passons tous nos week-ends à déterminer où se trouve cette limite, si nous pouvons tourner plus bas ou si nous en faisons trop. Avec cette génération de voitures, la performance est très liée à la garde au sol. Ce n'est pas une caractéristique propre à la voiture de cette année ou à Ferrari. C'est pareil pour toute la grille. Sur les progrès à faire et sur la philosophie d'évolution, Frédéric Vasseur a également eu quelques mots. Donc si nous faisons un bond en avant l'an dernier, ce n'est pas grâce à un élément magique. Il n'y a pas de miracle technique qui vous fait gagner 3 ou 4 dixièmes d'un coup. Ce sont des petites améliorations dans une dizaine de domaines qui finissent par faire la différence. Il faut améliorer l'équilibre global et permettre aux pilotes d'exploiter pleinement la voiture. Ici, Frédéric Vasseur fait référence donc aux réglages que les pilotes doivent faire que les ingénieurs doivent faire pour permettre aux pilotes d'exploiter le plein potentiel de la voiture, ce que Charles Leclerc a réussi à faire notamment lors du Grand Prix du Japon, mais on a vu que le plein potentiel finalement de cette voiture, c'est une 4e place assez distancée de la tête. Sur les qualifications difficiles à Suzuka, Frédéric Vasseur est également revenu sur ça. Je pense honnêtement que nous étions pas très loin samedi.
Mais il est très difficile de le mettre le tour bout à bout, comme pour McLaren. Charles perd du temps dans la dernière chicane, puis au virage 1. Ce n'est pas une excuse. C'est pareil pour tout le monde à ce niveau. On doit travailler sur la facilité d'exploitation de la voiture, d'où donc la fenêtre d'exploitation de la voiture, et aussi la maniabilité, la facilité de conduire cette voiture. C'est là que Ferrari est en train d'axer son travail un petit peu à travers les mises à jour, mais aussi à travers les réglages. À propos de Charles Leclerc, Frédéric Vasseur s'est exprimé ainsi, je pense qu'il était plus satisfait de l'équilibre aujourd'hui qu'à Melbourne, et globalement sur l'ensemble du week-end. On reste dans la phase de compréhension de la voiture, mais on progresse semaine après semaine, comme tout le monde. Le but est que nos pas en avant soient plus grands que ceux des autres. Frédéric Vasseur est également revenu sur la stratégie de développement et les choix techniques entre les pilotes. L'équilibre et les différences de sensations, c'est aussi lié aux directions que nous avons prises pour chaque pilote. On est encore dans la phase d'exploration avec cette nouvelle voiture. À Bahreïn, ce sera différent, car nous aurons pu faire des tests là-bas et nous avons donc pas mal de repères pour nous améliorer. Donc sur le début de saison et la comparaison aussi avec 2023-2024, parce qu'aujourd'hui on souligne quand même le choc assez brutal entre la perte de performance entre le début de saison 2024 et le début de saison 2025, Frédéric Vasseur a réagi à ça en conférence de presse et il s'est donc exprimé ainsi. J'ai l'habitude, même les 2 dernières années, on a commencé comme ça. Ce n'est pas idéal. Bien sûr, je préférerais gagner la première course, mais on ne va pas changer notre méthode. L'an dernier, la réaction de l'équipe a été forte. On a construit petit à petit, il faut continuer avec cette même approche. Donc on a senti quand même un discours cohérent, patient et sans panique de la part de Frédéric Vasseur, même si la pression commence un petit peu à augmenter parce que Ferrari a besoin de faire des résultats. Frédéric Vasseur ici mise sur plutôt une montée en puissance progressive tout au long de la saison plutôt que sur un coup de poker. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner lors du week-end prochain qui arrive déjà la semaine prochaine avec le Grand Prix de Bahreïn. Ce Grand Prix va être très important parce qu'on va comprendre beaucoup de choses sur l'avenir de l'équipe et l'avenir de cette saison 2025 pour Ferrari. Ferrari qui arrivera à Bahreïn avec de nouvelles pièces sur la voiture. On prévoit donc un nouveau plancher. Un nouveau plancher qui a été pensé, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, qui a été pensé en fin janvier, donc qui n'est pas fait pour résoudre les problèmes qu'ils viennent de découvrir juste maintenant. Mais ce plancher pourrait donc aider à venir élargir un petit peu cette fenêtre d'exploitation et à atténuer certains problèmes de la voiture. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.